Bon, je pense que j'ai plus, je dirais, besoin de me présenter. Hein. Donc, je vais refaire quand même la chronologie, c'est important. C'est important de suivre la chronologie de ce qui s'est passé depuis mercredi dernier. Mercredi dernier, c'était historique sur le site de Sochaux. Plus de 1150 salariés sont sortis. Ils sont sortis, je le répète, je le répéterai jamais assez, mais vu que la direction est là encore à côté, là, ben je leur fais passer en même temps le message. C'est pas pour foutre la zizanie, loin de là, c'est pour avoir un retour de l'investissement et de régler le vrai problème du pouvoir d'achat qui est nos salaires aujourd'hui. C'est important. Donc, le 28, c'était historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi, il y a eu la réunion. La direction, qu'est-ce qu'elle a proposé? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est vrai, vous avez bougé hein, le mercredi. Elle a fait des petites mesurettes. Elle a rajouté pour que 3000 salariés puissent bénéficier des 1000 euros et des 500 euros. Elle fait un peu le palier, fait des petites mesurettes pour essayer de calmer. Donc, cette réunion, c'était une réunion de consultation. Il n'y avait pas d'accord. Hein. C'était une consultation facultative, c'est-à-dire on consulte, vous donnez votre avis. La CFDT, elle essaie de tout faire pour augmenter les salaires. D'ailleurs, c'est l'une des premières organisations syndicales qui a envoyé le courrier pour demander à la direction qu'est-ce que vous faites là. Et dans notre courrier, on a bien précisé augmentation de salaire. Tout ce que je dis est vérifiable. Ensuite, lors de la réunion, elle nous a consulté par rapport à la prime des 1000 euros. On a essayé d'avoir plus, on n'a pas réussi. Ils ont fait les petites mesurettes, on les a pris en compte. Les petites mesurettes, je parle de la collectivité, mais c'est quand même 3000 personnes qui vont en bénéficier, et c'est bien quand même. Mais cela dit, ça reste des petites mesurettes parce que le BABA, c'est les salaires. Ensuite, la direction, elle nous a consulté, elle nous a dit, nous, on vous donne que 1000. On fait une avance, on ne vous la donnera pas en fin du mois, on vous la donnera avant. Nous, on sait que les salariés, ils en ont besoin de cette prime. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ok, favorable de votre prime, mais nous, on n'est pas là pour la prime. C'est ce qu'a dit la CFDT le jour J, hein, le jour de la réunion, parce qu'il y en a, ils veulent nous faire croire hein, que la CFDT, elle a dit favorable et qu'elle a signé. Non, la CFDT, elle a dit, il y a des mouvements de grève et les salariés demandent qu'il y ait un retour sur l'investissement et l'impact de l'inflation et des augmentations exorbitantes que tout le monde subit. La CFDT, elle a dit, nous, on veut absolument des négociations et des augmentations de salaire. Voilà ce qui s'est passé vendredi. Bon, ensuite, il y a l'intersyndicale, elle s'est cassée. Chacun porte sa responsabilité. Et les salariés, ce qu'ils attendaient, c'est qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble, parce que moi, depuis 21 ans que je suis délégué, je l'entends. J'entends et quand je vous refais le fil de l'histoire, donc mercredi, je n'ai pas à répéter ce qui s'est passé. Le jeudi, j'ai eu énormément de retours, de satisfaction, des gens contents, heureux, que tout le monde était uni. Super, c'était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y en a, ils se sont défilés, les gars. Ils se sont défilés parce que j'espère une chose, c'est que le vendredi, lors de la réunion, certaines organisations syndicales, elles attendaient des réponses de la direction, pas des organisations syndicales. Hein. On est d'accord. Hein. Et j'ai pas envie de faire de la confrontation, j'ai pas envie d'incendier ou de critiquer les autres organisations, malgré que eux, pour certains, au moins une d'entre elles nous a nommé sur son tract. Ben nous, on ne le fera pas. Parce qu'il faut de la hauteur pour défendre les salariés. Ça, on veut bien l'absorber. C'est pas un accord, la CFDT, elle n'a rien signé. D'ailleurs, en 2021, je le répète, la direction, elle a proposé 9 euros. Là, c'est un accord. Hein? Et la CFDT n'a pas signé. Parce que les accords, elles sont applicables avec une majorité de signatures. Hein? Donc on veut faire croire que c'est trop tard parce que la CFDT elle a signé. Non, la CFDT elle représente, malheureusement pas pour vous, 50% des salariés pour qu'un accord puisse passer. Donc c'était bien un vote consultatif, c'est bien de remettre les choses en place. Ensuite les gars, on n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour se battre pour les salaires. On est tous d'accord? J'entends pas, on est tous d'accord hein? Oui. Ce matin, j'ai ressorti l'anecdote d'un copain qui m'a parlé, il m'a dit Bilal, c'est bien ce que vous faites, vous êtes unis, tout ça, j'entends des chiffres, mais moi je fais 1500 euros. Moi j'entends vos chiffres d'inflation, moi je connais pas tout ça Bilal. Moi tout ce que je sais c'est que je fais 1500 euros. Il y a quelques mois, quand j'avais une pièce d'1 euro et de 2 euros dans la poche, quand il fallait acheter 2 bouteilles d'huile, j'en avais assez avec ces fameuses 3 euros. Hein.
Ben oui, hein. Aujourd'hui, eh ben, il faut 10 € pour acheter 2 bouteilles d'huile. Hein. Ah oui, mais oui, mais oui. Et ça, c'est pas de notre faute à nous. Est-ce que c'est de notre faute? Ah non. Non, et qu'est-ce qu'elle a dit, la CFDT, vendredi au CSEC? C'est que l'entreprise, elle est riche ou elle n'est pas riche? Bien sûr qu'elle est riche et qu'elle en a les moyens de refaire de la redistribution. Elle a les moyens de faire les choses équitablement et d'augmenter les salaires pour tout le monde. Voilà, ça c'était, je pense, très important de le dire. Malheureusement, je le dis, hein, malheureusement, on n'est pas nombreux comme on l'était auparavant. Dommage. Et je voulais aussi y mettre un grand carton rouge à la direction qui nous entend juste à côté, parce qu'ils y sont responsables. Ils y sont responsables parce que depuis qu'il y a eu ce mouvement de grève, il y a des salariés qui se sont fait convoquer par la direction. Vous pensez que c'est bien ou c'est pas bien ça? Non, c'est pas bien. On parlait de hauteur. Là, ils sont pas à la hauteur, hein. Parce qu'ils les ont convoqués, ils les ont menacés pour certains, Ils ont émis des pressions. Ils ont fait sous-entendre aux gens des projets que vous étiez au projet, qu'il fallait faire attention, que vous étiez sur des bons postes. On a pris des team leaders, on leur a dit, faites attention. Vous n'êtes pas élus, mais vous êtes comme élus. Hein? On leur a dit, ah, c'est le moment des nominations. Est-ce que tu as un problème sur ton poste? On a déplacé des intérimaires. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. C'est pas bien que la direction, elle nous prenne pour des enfants. On n'est pas des enfants. Je l'ai déjà dit dans mes interventions précédentes, on est des gens responsables et on est une organisation syndicale responsable. Voilà. Ça, c'était important de le dire. Et c'est malheureusement, quand on n'est pas unis, et je mets pas un tacle aux autres organisations syndicales et je les nommerai pas comme eux nous ont nommés, parce que je pense à ces syndiqués. D'ailleurs, il y en a qui sont là ici. On peut les applaudir, il y a des délégués d'autres organisations syndicales, elles sont là. Elles sont là parce que le sujet, c'est pas CGT, c'est pas FO, hein, c'est pas CFDT. Hein. Le sujet, c'est le pouvoir d'achat. Le sujet, c'est l'inflation. Du premier au deuxième, au troisième collège, tout le monde subit l'inflation. On augmente tout, tout est augmenté. Et nous, comment on fait? Nous, on doit vivre avec nos salaires. Nous, on ne vit pas avec des primes. C'est ce qu'a dit la CFDT le jour J. On ne vit pas avec des primes, on vit avec des salaires. C'est important. Hein. Donc, voilà les copains. Et ce que je voulais vous rajouter en tout cas, c'est que ce matin on était 150, aujourd'hui on est à peu près encore 150. D'après les chiffres que j'ai, le retour que j'ai, forcément, s'il y a des salariés qui ont mal, qu'on a convoqués, qu'on veut déplacer de poste, des intérimaires qu'on veut mettre en fin de mission, la responsabilité, elle n'est pas que sur l'employeur, hein, le patron il fait son boulot, même si c'est pas correct. Hein. Elle est aussi sur les autres organisations syndicales. Parce que nous, on leur a dit, si vous voulez protéger tout le monde, quand on est 1100, quand on est 2000, ben la direction, elle peut rien faire. Elle fait quelque chose, la direction? Non, elle peut rien faire. Maintenant, tout le monde est divisé, malheureusement. Dans les ateliers, j'entends qu'il y a des crispations entre les salariés. Ça a provoqué une union d'un jour qui s'est effondrée le lendemain. Voilà. Je pense que, en tout cas, la CFDT, elle vous remercie parce que vous êtes courageux. Et je sais que les méthodes de la direction, comme elles sont difficilement, je dirais, tenables. Déjà qu'on a des postes très difficiles, hein, j'ai oublié de le dire. Cela dit, je vais terminer en disant juste une chose, c'est que la CFDT, ce matin, avec les collègues de la CGT, que je respecte, ils ont des façons de travailler pas comme la nôtre. On est différents, on a un mode je dirais, de fonctionnement différent. Donc ils vont vouloir forcément peut-être vous faire voter. Nous, on ne fait pas voter les salariés, parce que nous, on a des adhérents, on a une centrale, on a des délégués, aujourd'hui, là, qui sont tous autour de vous, des dames, des messieurs, et c'est eux qui votent. C'est grâce à eux, aujourd'hui, que c'est je poste là. Demain, si je fais pas l'affaire, ils votent, je suis plus ici. Moi, voilà, la CFDT, c'est pas une secte, c'est pas et moi, je suis pas le gourou. On a rigolé ce matin, en pensant à la famille Pogba. Mais, et voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, on va vous faire un retour, on prendra notre positionnement. Merci aux collègues de Mulhouse qui sont en train de débrayer CFDT comme nous à la même heure aujourd'hui.
Semaine prochaine, c'est nos collègues de Metz et de Rennes. C'est important aussi, hein, de Metz et de Rennes. Et ce que je voulais dire, une petite aparté aussi, c'est que restons unis. Même si les autres OS nous attaquent, même s'il y a des salariés qui ne sont pas venus, même s'il y a des lignes hiérarchiques qui ne jouent pas le jeu, parce qu'il y a des salariés hiérarchiques, moi que je parle en aparté, ils sont avec nous, hein, mais ils ne peuvent pas le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, mais ils ne peuvent pas le dire. Alors dans l'esprit, ils sont avec nous, en solidarité, mais derrière, ils ont aussi des emplois, des engagements, une famille et tout ce qu'ils ont suivi. Voilà, la CFDT, elle vous remercie encore une fois, et j'espère, en tout cas, d'essayer d'obtenir quelque chose pour gérer le pouvoir d'achat. On verra les résultats du nombre de salariés sur tous les sites. Il faut faire un retour des chiffres. On a déjà les retours de cette tournée-là et celle du matin. C'est sûr que on allait être moins avec le travail qu'a fait la direction. Et moi, je vais laisser maintenant les salariés un peu s'exprimer parce que je pense que c'est important. J'ai pas envie de prendre le monopole de la parole. Merci encore à tout le monde. Et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt. Ouais.